C'est toujours drôle parce que, tu sais, de génération en génération, on dit «Ah, les jeunes, ça c'est...» Il y a toujours des regards pessimistes des plus vieux sur les plus jeunes. Moi, en tout cas, j'ai non seulement travaillé, je suis encore en contact avec des jeunes, en particulier des jeunes adultes. Puis ce que je vois, en fait, c'est la beauté de la recherche spirituelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se fait dans un contexte où il y a peu de repères, il y a peu de cadres, il y a peu de, comment dire, il y a peu de signes, de pistes qui disent «Ah là, il y a une source». Alors, ce qui est intéressant, c'est comment on les aide, parce qu'il faut avoir un respect immense de leur liberté là-dedans. Comment on les aide à aller aux sources puis à dire, ça pourrait être intéressant. Alors, moi, je pense que ce que les jeunes peuvent avoir le plus de besoin, puis ce dont ils ont soif, avec cette soif d'ancrage, là, tu sais, c'est d'avoir des témoins crédibles, d'avoir des gens à côté d'eux qui sont là, puis qui leur disent, ben, moi, je bois à cette source-là, là, qui est l'Évangile, ça goûte bon, regardez dans ma vie. Puis même pas au niveau d'un discours, là, au niveau d'une vie. On a besoin de gens cohérents, de gens avec les manches retroussées, dont on sent qu'ils font une différence dans ce qu'ils font. Puis les jeunes vont trouver leur manière d'être aujourd'hui en société, puis en Église aussi. Je pense qu'ils trouvent aussi le moyen là, de s'interroger. Je pense qu'il faut aussi accompagner des réflexions sur est-ce qu'on est vraiment dans une société qui nous aide à devenir vraiment humain. Là. Puis ça aussi, il ne faut pas tout prendre là, de la société, mais il ne faut pas non plus tout rejeter. Alors, accompagner les jeunes, moi je trouve qu'il y a des belles recherches, des recherches d'ancrage, puis c'est ça, déraciner des ailes.